puisque vous savez, quand on est élu parisien, Paris est un peu le creuset de toutes les rencontres. Alors on marie des gens d'horizons très divers. J'ai marié Rabat et Rotterdam. Tout à l'heure, c'était Paris et la Nouvelle-Calédonie. On mariait New York et Minsk, la Moselle et la Sicile, les Alpes et les Pyrénées, quelquefois le Val d'Oise et le Val-de-Marne, ce qui est plus proche. Et là, je marie deux personnes finalement pas très éloignées, puisque je marie l'Occitanie, je marie l'Aude et la Haute-Garonne. Puisque Benjamin, vous êtes né et avez grandi à Toulouse, vous avez commencé, vous avez fait vos études à Toulouse, c'est vous qui avez commencé à Toulouse. Vous avez fait vos études à Toulouse en sciences sociales, d'abord un DEA du droit du travail. Vous avez rencontré beaucoup d'amis qui, je crois, sont présents dans cette salle aujourd'hui encore. Et puis ensuite un DESS gestion de personnel. Et désormais, vous êtes DRH chez Saint-Gobain. Dominique, donc, vous êtes né à Carcassonne. Vous avez grandi à Limoux, pas très loin. Et vous avez fait évidemment vos études à Toulouse, puis Marseille, en école de commerce à Euromède. Et vous êtes responsable ressources humaines et sociales dans le groupe Saint-Gobain aussi. Et donc les chemins entre Limoux et Toulouse se sont croisés, bien évidemment, si tout le monde a suivi, chez Saint-Gobain. Chez Point P, donc une des entreprises d'une rencontre qui date d'il y a 11 ans. Et c'est en 2018 que vous installez ensemble à Paris, avenue Dallaire d'abord, et puis désormais avenue de Saint-Mandé. Et puis la famille s'est enrichie il y a 6 mois de Jeanne. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Et vous habitez donc ce quartier dont vous aimez le côté convivial, notamment ces quartiers de la rue des Rendez-vous. Vous savez, pour ceux qui connaissent peu le 12e, que le 12e est un arrondissement village avec un S, avec des quartiers qui ont leur identité propre et auxquels les habitants sont attachés. Il y a Bercy avec son identité très forte, il y a à Lille autour de son marché et de ses bars et restaurants avec une identité très forte. Il y a mon quartier, là, autour de la place Félix Éboué du boulevard de Reuilly, avec également tout le monde qui se connaît. Et puis, vous habitez dans le quartier, on va dire, de la rue du Rendez-vous, qui est le symbole fort de ce quartier dans laquelle il y a énormément de commerce, de goût, d'activité et de convivialité. Alors, un quartier considéré comme plutôt calme, ça devrait le rester, mais avec un grand événement à partir de septembre 2022, qui est l'ouverture de la Sorbonne Nouvelle. Et d'ailleurs, entre les 6 mariages de ce matin et les 6 mariages de cet après-midi, j'ai eu le temps de lire Le Parisien, et donc il y a un magnifique article dans les pages Paris du Parisien, en une des pages Paris du Parisien sur le sujet, avec évidemment beaucoup de gens qui râlent en se disant qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm qui va nous tomber dessus, ces bandes de jeunes qui vont semer des ordres dans le quartier, cette université qui n'est pas aussi classe que d'autres, enfin bref, je pense, moi je suis ravi que pour le 12e, que que ce campus arrive, et je pense que ça va bien se passer, et j'espère que ça se passera bien, donc on fait tout pour, en tout cas. Vous aimez le côté peu touristique de l'arrondissement, ça fait moins plaisir, c'est-à-dire peu animé, quoi. Ce qui fait moins plaisir aux élus d'arrondissement que nous sommes, de faire un peu le contraire. Mais nous assumons le fait que cet arrondissement soit un arrondissement familial et convivial, où on est à la fois proche du centre, tout en ayant ces espaces de verdure autour du bois de Vincennes, la coulée verte, la petite ceinture, etc. Et puis voilà, et donc ce côté familial, vous l'appréciez particulièrement, donc le samedi et dimanche, comme je l'ai dit, rue du Rendez-vous. Alors ce mariage civil que nous célébrons aujourd'hui, évidemment il a une histoire, il a évolué depuis son instauration en 1804, et heureusement il a évolué, puisqu'en 1804, Bonaparte, sous lequel perce déjà Napoléon, veut poser sur les sables créés par les désordres de la Révolution française des masses de granit. Ces masses de granit, c'est la Banque de France, les préfets, une nouvelle monnaie, et le Code civil, longtemps d'ailleurs appelé Code Napoléon, qui régit encore aujourd'hui beaucoup d'aspects de notre vie individuelle et collective. Alors en 1804,
il fallait mettre de l'ordre dans l'État. Il fallait mettre également de l'ordre dans la famille. Et pour qu'il y ait de l'ordre, il faut un chef. Le chef ne pouvait être évidemment que l'homme de la maison. La femme alors est considérée comme mineure, elle n'a aucune capacité juridique, elle est totalement soumise, je cite l'expression de l'époque, à la puissance maritale. Et il faut attendre